132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Ben Othman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est échangé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Bah écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Ben écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment la trend c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. La France, elle a plein d'avantages. Moi, je renie pas la France. C'est un super pays qui aide les femmes seules, qui aide les hommes. Tu vois, toi, tu me racontais ton histoire. T'es arrivé en France. Justement, j'allais dire, moi... Qu'est-ce qu'elle a fait, la France, pour toi? Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a énormément de gens, ils critiquent la France. Mais moi, Hakim, pour te dire mon histoire, et ça les gars, c'est mon histoire. Je suis arrivé en France en 2020, fac gratuite, aide sociale, il y avait le Covid, le Crous, il offrait des plats à 1 euro. Tu peux travailler facilement, je suis descendu à Marseille au Vieux-Port comme un taré, j'ai mis 50 CV partout dans les restaurants. Je parlais un petit peu français, enfin je parlais bien français, mais pas comme maintenant, et même maintenant j'ai du mal, mais après c'est normal, ça fait que 5 ans que je suis là. Et du coup, c'est des opportunités que même dans mon propre pays, j'allais pas l'avoir. Bien sûr. Donc pour moi, quand j'ai commencé à voir des gens qui veulent uniquement critiquer la France, je me suis dit, en fait, toi, c'est parce que t'as rien fait, t'as pas essayé. Les gens qui critiquent la France, c'est parce qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, surtout ceux qui foutent rien de leur vie, à être en France. Le drame de la France aujourd'hui, c'est quoi? Je vais te dire c'est quoi. C'est que les bons payent pour les mauvais. Même s'il y a en France, tu as bien vu, le FN a failli passer plusieurs fois, il y a du racisme. Mais le racisme a été créé, il a été nourri. Et il est nourri par quoi? Par le peu de pourcentage de notre communauté qui font des bêtises et qui ne sont pas punis. Et ensuite, les bons payent pour les mauvais. Tu peux pas en vouloir à des juges de généraliser au bout d'un moment. Tout le monde généralise, même nous on généralise dans la vie. Donc si tu veux, le Français qui s'est fait voler le sac de sa grand-mère par un Arabe, il devient raciste et c'est normal. À sa place, on ferait pareil. Et donc après, tous les Arabes sont pareils. Un juge qui en a marre pour voir, je sais pas, des Arabes qui passent au tribunal pour trafic de drogue. Après, un juge et un policier, quand il voit quelqu'un d'originaire du Maghreb qui réussit, il va généraliser. Il va se dire, celui-ci derrière lui, ça doit être du trafic de drogue. Tu vois, parce qu'ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est le drame de la France, c'est ça. C'est le laxisme judiciaire qui a laissé faire en sorte que les bons aujourd'hui payent pour les mauvais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai drame. Il n'y a pas d'autre problème en France. Et c'est pour ça que tu peux subir le racisme, tu peux subir la discrimination. Parce qu'ils vont te mettre dans le sac de ceux qui font des conneries. Alors que 99% des étrangers, que ce soit maghrébins ou autres, font leur travail, nourrissent l'économie française en permanence. Tu vois, moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé au tribunal où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et quand le juge, il me regarde, il parle avec moi, il voit que j'ai créé 4500 emplois dans le pays, et il me dit, mais monsieur Ben Othman, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je sais pas, monsieur le juge. On m'a mis sur écoute 2 ans pour un truc dont je ne comprends pas. Il y a eu 22 auditions, et on croyait que j'étais un trafiquant ou un cambrioleur ou je ne sais quoi. Tu vois, moi, par exemple, j'ai vécu le racisme plusieurs fois. Moi, tu vois, j'ai été mis sur écoute peut-être 10 ans ou 15 ans de ma vie. Depuis que j'ai commencé à entreprendre à 19 ans. Parce que pour eux, le petit rebeu qui réussit, c'est pas normal. Tu vois, pour le français moyen, le rebeu qui réussit partant de rien, c'est pas normal. Ça s'appelle la jalousie. Donc tout de suite, on va te viser. T'es sur le viseur. T'es sous contrôle. Alors oui, c'est une part de racisme. Peut-être que le pays préfère pointer à la télé Mohamed, vendeur de shit, qui a braqué 2 voitures et qui a mis le feu, au moins ça fait bien. Ah tiens, les rebeux c'est tous les mêmes. On préfère pointer ces gens-là du doigt que montrer ceux qu'on réussit.
Il y en a plein qui ont réussi. Dans le cinéma, il y en a plein. Dans la musique, il y en a plein. Dans le sport, il y en a plein. Dans le business, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de l'économie française. En fait, si tu veux, c'est plus profond que ça. La France, comme l'Italie d'ailleurs, ont un problème démographique. Les Français ne font plus d'enfants. Il y a un problème de natalité. C'est pour ça qu'ils sont obligés de ramener des étrangers. Moi, tu sais, je suis en train d'écrire un livre, tu vas halluciner, qui s'appelle « L'Europe deviendra noire ». C'est un truc de fou. Moi, tu sais, dis-toi Omar, j'ai fait le tour du monde. Hein. J'ai visité presque 132 pays. J'ai fait vraiment le tour du monde et j'observe. Je suis quelqu'un de très curieux qui observe. Tu sais qu'un pays comme l'Italie, il suffit qu'il y ait 2 décès, par exemple, pour une naissance. Et en 2-3 générations, la moitié de la population est coupée en 2. Et tout de suite, ça fait tomber le prix de l'immobilier. Il n'y a plus d'économie, tout est mort. Donc, il faut qu'il y ait de la démographie. Donc, soit ils poussent les gens à faire des enfants, mais comme les gens dans les pays occidentaux ne veulent plus faire d'enfants, il faut ramener des personnes qui font des enfants. Et pour eux, la vision long terme, c'est qu'au bout d'un moment, 6e, 7e, 8e génération, ils vont s'intégrer avec le pays et ils vont faire partie du pays. Moi, je suis sûr et certain que l'Europe, dans 100 ans, sera noire. Parce qu'il y aura de plus en plus de flux migratoires africains qui vont venir, parce que c'est ceux qui font le plus d'enfants, et ils sont obligés de les intégrer, parce qu'ils doivent faire tourner la machine économique. Comme au UK et à Londres, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, beaucoup de... D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus d'immobilier en Angleterre. Ouais, j'ai vu. Donc, tu es obligé, si tu veux, de ramener un flux, sinon ta population, elle est réduite, et c'est pas bon pour un pays. Économiquement, c'est très mauvais. Moi, en tout cas, dans ce pays, ce que j'ai trouvé désolant, c'est la plupart des personnes qui m'entourent qui ont eu des vrais problèmes, c'est des gens de droite, c'est des gens qui ont créé des milliers d'emplois et c'est des gens qui travaillent dur. Et c'est ceux-là qui quittent la France aujourd'hui. C'est pas les mecs qui font que des conneries. Le mec qui vient, qui casse des voitures, qui fait que des conneries et qui arnaque les gens, lui, il reste en France parce qu'il est bien. La justice, elle lui fait rien. Il peut arnaquer qui il veut, il peut faire ce qu'il veut. C'est le paradis pour un escroc et un voleur. C'est le paradis. Ceux que je connais, issus de la communauté ou pas d'ailleurs, qui quittent la France, c'est les gens droits qui travaillent dur et qui créent des emplois. Parce que ceux-là, ils sont stigmatisés à cause des autres. Mais je peux te poser une question. Toi, tu m'as dit que tu es tout le temps visionnaire et tu regardais les tendances des States. Ouais. Moi, c'est pas parce que je suis visionnaire. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient. J'ai suivi tout le temps les réseaux américains, etc. Et là-bas, on aime quand quelqu'un est riche. On aime parler argent. On aime quand il y a un entrepreneur qui fait de l'argent. Et quand je suis venu en France, j'ai cru que c'était la même chose. Parce que pour moi, l'Occident, c'était le même bloc. Ouais, c'est un pays profondément de gauche, si tu veux. Après, il y a quand même des grandes réussites en France. On laisse réussir. Hein. Bien sûr. C'est moins un pays socialiste, par exemple, que la Chine. Hein. Attention. Ah oui, la Chine, ils sont communistes. Ils sont communistes. Mais bon, la France, aujourd'hui, il y a un système fiscal qui est dans la répartition des richesses. C'est un pays qui est en opposition, si tu veux. Hein. Mais c'est un peu normal parce que tu as des personnes aussi qui mentalement ne peuvent pas réussir. Ils ne sont pas disposés à réussir. Donc, tu ne peux pas laisser ton peuple crever de faim. Donc, tu es obligé de prendre à ceux qui bossent pour donner pour ceux qui ne bossent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, ceux qui sont vraiment dans la difficulté, c'est normal. Mais bon, moi, la plupart des personnes que j'ai autour de moi qui profitent de système, ils ne sont pas dans la difficulté. La France, il faut que tu comprennes, c'est le pays qui aide le plus les assistés, qui aide le plus les salariés et qui aide le plus les entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs, ils sont assistés en France. Tu penses que c'est bien que les entrepreneurs ils sont assistés ou pas? Le Français, en général, c'est un citoyen fragile. Contrairement à d'autres pays qui ont connu la guerre et compagnie. On est vraiment dans une citoyenneté très fragile. Tu vois bien pendant le Covid, tout ce qu'ils ont donné aux chefs d'entreprise. Attends, j'ai jamais vu un pays où ils donnent autant d'aide. Il y a un moment donné, l'entreprise, elle va pas, c'est marche ou crève, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils les ont bourrés d'aide, mais ça doit être un pays riche, hein. Peut-être qu'ils ont les caisses remplies, je sais pas moi. Pour revenir aux amis, tu m'as dit quand on réussit et que personne veut te voir, enfin vous êtes tous dans le même environnement, une fois que tu quittes cet environnement, tu vas voir qui est vraiment jaloux de toi. Est-ce que tu peux me partager peut-être des expériences que tu as eues? Des expériences, j'en ai eu des millions et des mauvaises, j'en ai eu encore plus. Mais j'estime que quand tu réussis vraiment dans la vie, tu es toi seul face à ta réussite. Va voir plusieurs personnes qui ont réussi vraiment, ils te diront tous la même chose que moi.